Assiste-t-on à l'ouverture de nouvelles routes pour terroristes? Loin des schémas habituels, 8 Syriens et Irakiens ont été appréhendés l'été dernier en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Leur projet, rejoindre l'Europe, peut-être pour y semer la mort pendant les Jeux de Paris. C'est une enquête qui révèle toutes ces informations et nous sommes avec l'auteur de l'article, Benjamin Roger. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous. Ces coups de filet ont été réalisés l'été dernier simultanément à Abidjan et à Antananarive. C'est une et même cellule qui a été démantelée, c'est bien cela ? Bonjour, oui, c'est en tout cas tous ces gens qui ont été arrêtés le 28 juillet et fin juillet à Abidjan et Antananarivo sont à minima proches et se connectaient et avaient des liens plus ou moins étroits avant d'être arrêtés. Donc d'où la déduction des enquêteurs qu'ils étaient tous membres de la même cellule, du même réseau. On sait quoi de leur parcours? Par quel biais ils sont arrivés en Afrique? Alors, ils ont beaucoup voyagé. Les principaux suspects sont trois cousins syriens de la région, de la ville originaires de la ville de Deir ez-Zor, qui ont été dans les rangs de l'État islamique pendant la période du califat, donc à partir de 2014 jusqu'à 2016. En 2016, au moment de la contre-offensive syrienne et de la coalition internationale, ils ont fui vers la Turquie, et de la Turquie, ils ont été au Soudan en espérant qu'ils obtiendraient la nationalité soudanaise. Et en fait, au lieu de ça, ils ont été identifiés par les services de sécurité soudanais comme des anciens membres de l'État islamique, et ils ont été arrêtés, ils ont fait de la prison, et à partir de là, sont passés en Côte d'Ivoire, puis après à Madagascar, et ensuite pour revenir en Côte d'Ivoire. Donc on le voit sur la carte, on est vraiment loin des schémas habituels. Normalement, ces membres partent du Moyen-Orient et filent vers l'Europe. Qu'est-ce qu'on sait de leur objectif, Benjamin? C'était de frapper sur le sol européen et pourquoi pas les Jeux de Paris, même si ça reste à prouver, c'est ça? Leur objectif, faut être bien clair là-dessus, leurs objectifs sont flous. Ce que suspectent les enquêteurs qui les ont arrêtés, ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient pistés, suivis par les services de renseignement américains et français, qui ont alerté les services ivoiriens et malgaches quand ils les avaient identifiés, localisés de leur présence sur leur sol, et donc de les arrêter. La certitude, c'est que ces gens-là ont beaucoup voyagé avec des faux papiers, des faux visas, ils avaient des transferts d'argent qui étaient pas très clairs. Et ce que les enquêteurs pensent, c'est qu'ils étaient spécialisés dans la confection, dans un réseau de confection de faux papiers qui leur permettait, eux, de voyager, et dont les enquêteurs suspectent que l'objectif, c'était de faire voyager d'autres membres, d'autres anciens collègues de l'État islamique, et notamment en Europe, parce qu'eux avaient visiblement clairement l'intention d'aller en Europe. Pour ce qui est de frapper, ou en tout cas de commettre un attentat pendant les Jeux de Paris, c'est pas du tout aussi clair que ça. Les enquêteurs américains, ivoiriens, à un moment visiblement ont suspecté les gens qu'ils ont arrêtés à Abidjan d'avoir participé à un réseau qui aurait pu projeter un attentat contre les Jeux de Paris. Mais du côté des enquêteurs français qui étaient en première ligne sur ce dossier, évidemment, les Jeux étant à Paris, les faits sont moins clairs et moins précis. Ça soulève beaucoup de questions, on comprend bien, notamment aussi pour les autorités ivoiriennes et malgaches. Qu'est-ce qu'on sait de l'implantation de ces groupes terroristes en Côte d'Ivoire et de leur éventuel réseau? Ce qui est sûr, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a régulièrement, en tout cas, il y a déjà eu, et il y en a eu encore récemment, des arrestations d'individus affiliés comme étant membres ou proches ou liés au groupe djihadiste sahélien, en particulier le JNIM, donc qui est affilié à Al-Qaïda. La nouveauté dans cette affaire, c'est que là, on parle de gens qui viennent du Moyen-Orient et donc qui ont été dans les rangs de l'État islamique, canal historique, entre guillemets, donc de l'État islamique au Moyen-Orient, donc en Irak, en Syrie, vraiment à l'époque du califat. Avec ces gens-là, des Irakiens, des Syriens, voyagent jusqu'en Côte d'Ivoire en passant par différents pays, c'est ça vraiment la nouveauté. Et à Madagascar, on connaît l'activité terroriste au Mozambique qui est juste en face de la Grande Île. Voilà, c'est pareil. À Madagascar, il y a donc, vous l'avez dit, il y a la province de l'État islamique au Mozambique en face qui est active dans la province pétrolière du Cabo Delgado.
Sur le sol malgache, pareil, c'est une nouveauté d'avoir des gens qui viennent d'Irak et de Syrie, donc des anciens de l'UI d'Irak et de Syrie, qui se retrouvent sur le sol malgache. Et visiblement, ce que pensent les enquêteurs, en tout cas, c'est qu'un des membres avait une filière qui permettait, ou en tout cas qui espérait rallier l'Europe en partant de Madagascar. Et donc, il espérait arriver sur le sol européen en partant de Madagascar, et d'où leur présence là-bas. Et toutes ces informations sont à lire dans le journal Le Monde. Merci beaucoup Benjamin Roger pour vos explications et votre analyse. C'est vous qui signez donc cette enquête parue aujourd'hui dans le journal Le Monde.